nous allons enfin finaliser notre section sur les modules, les opérateurs plutôt, en Python. Donc nous allons démarrer notre application tranquillement. Pydroid 3, ok, et nous allons taper cette ligne de commande à ne pas oublier, n'est-ce pas, comme nous le connaissons déjà, UTF-8, ok. Ensuite, au niveau d'ici, nous allons d'abord mettre en commentaire ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, vu que nous sommes dans les opérateurs en Python, nous avons fait l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'opérateur modulo, n'est-ce pas? Modulo, son signe, c'est le pourcentage. Ok, lui, son travail à lui, c'est d'afficher le reste des divisions, n'est-ce pas? Exemple, nous allons prendre d'abord une division très simple. Recommençons comme d'habitude notre premier nombre, n'est-ce pas, que nous allons affecter une valeur de 8, n'est-ce pas, de 8, ok, et notre deuxième variable, n'est-ce pas, nombre 2, que nous allons affecter une valeur, n'est-ce pas, de 2, ok. Ensuite, notre troisième variable que nous allons appeler résultat, ok, qui sera en fait le résultat de nombre 1, n'est-ce pas, divisé par nombre 2, ok, nombre 2, d'accord. Donc, si on printe tout ça, ça nous donne résultat à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Si nous lançons, nous allons voir d'abord la première réponse, ce qui est égal à 4. Parce que 8 divisé par 2 est égal à 4. Ça, c'est la réponse, n'est-ce pas? Le modulo, lui, son travail, c'est le reste, ce qui va rester à la fin, n'est-ce pas? Ce qui va rester à la fin. Nous allons mettre le module. Voilà pourquoi on l'appelle aussi opérateur de reste. Parce que dans cette même division, le reste sera de 0, n'est-ce pas? Si vous divisez, le reste sera de 0. C'est obligatoire vu que la réponse est 4. Et si nous mettons par exemple ici, à ce niveau-ci, exemple 3, ok, nous mettons par exemple 1 et que nous lançons le modulo, vous voyez qu'il va rester 1, ok. Tout simplement parce que si nous faisons ceci, si nous divisons ceci, ok, un instant, voilà, il reste 0. Ici, la réponse est de 0,5 pour que le reste puisse être inférieur au nombre qui divise, n'est-ce pas, le 2. Ok, je crois que je suis assez clair comme ça. Donc, nous allons faire aussi, nous pouvons aussi faire ceci. Ok, nous pouvons aussi faire ceci. Au lieu de mettre ce nombre 2 là, nous allons mettre par exemple 4. Ok, à ce niveau-ci. Et le nombre 1, nous allons mettre peut-être 44, n'est-ce pas? Là, nous divisons d'abord, ok, est égal à 11. Voilà, parce que le premier 4 sera égal à 1, deuxième sera égal à 1. Bon, maintenant le reste. Si nous voulons avoir le reste de cette division, nous allons utiliser l'opérateur de reste qu'on appelle le modulo, ok. Voilà, le reste sera égal à 0. Ok, je crois que je suis assez clair comme ça. Ok, chaque syntaxe est importante pour certaines personnes qui débutent en même temps ici, n'est-ce pas? Bon, nous faisons ceci, ok, nous allons print résultat, n'est-ce pas? Le reste sera égal à 2, ok, le 2 c'est le reste. Ok, je vais vous montrer ça aussi plus concrètement en prenant ici, n'est-ce pas, résultat 1, résultat 1 qui sera égal, n'est-ce pas, à 30 divisé par 4. Ok, bon, voilà. Nous avons la même division,
Le modulo va nous sortir le reste. Exemple. Nous allons prendre la division. Nous allons mettre, excusez-moi, 7 division est égale, n'est-ce pas, est égal, n'est-ce pas, nous mettons un point à ce niveau-ci et nous mettons le résultat, n'est-ce pas. Nous mettons un second point, ok, nous mettons un second point, ok, et son reste est de, ok, on espace un peu, on met un point à partir d'ici, nous mettons résultat. Un instant, je me suis trompé, c'est ici que nous allons mettre résultat. Nous allons fermer notre parenthèse, n'est-ce pas, et au premier nous allons mettre la division qui est le résultat 1, ok, la seconde variable. Ici nous lançons, nous printons un peu tout ça, nous allons voir un peu ce qui va se passer. Une erreur de syntaxe, d'accord, j'ai une erreur de syntaxe, ok, je vais espacer un peu. Espacer un peu. Ah non. Un instant, j'ai vu l'erreur. Espacer un peu à ce niveau-ci. Ok, on lance. Erreur de syntaxe. D'accord. À la ligne 9. La ligne 9, c'est la même ligne. Ok, faisons ceci. Ok, ah d'accord. Je viens à peine même de me souvenir que je ne suis pas en Java. Je viens à peine de me souvenir que je ne suis pas en Java. Ok. Oh là là. Oh, j'ai dû vous faire perdre du temps là. Ok. Comme c'est la concaténation. Ok. Comme c'est la concaténation, c'est le type float. En fait, le type float vient du reste de la réponse, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire, vu que la réponse sera en type float, donc ce que nous allons faire résultat 1 au niveau d'ici. Nous allons lui convertir, n'est-ce pas? Nous allons lui convertir en STR, ok, STR de résultat 1. Ok, ici nous lançons is not concatenate, is not int to str. Ok, nous allons aussi convertir le second à ce niveau-ci, à ce niveau ici. Nous allons mettre ici résultat, n'est-ce pas, qui est égal à str, ok, de résultat, n'est-ce pas. Ici nous lançons un peu tout ça, nous allons voir ce qui va se passer. Vous voyez que notre programme a finalement bien fonctionné. Après plusieurs erreurs que nous avons résolues, on nous dit cette division est 7,5 et son reste est de 2, n'est-ce pas.
et cet égal là je vois qu'il est trop collé à l'autre. Ok. Sachez que même les plus professionnels en programmation, il y a toujours des bugs, ça ne manque pas. Le bug n'est pas l'ami d'un programmeur, quel que soit vos nombres d'années en programmation. Ok. Il faut juste savoir s'adapter à chaque bug, savoir corriger les bugs de programme, n'est-ce pas? À ce niveau-ci, si nous regardons, là, notre phrase est un peu plus claire, n'est-ce pas? Même si l'orthographe n'est pas vraiment bon, mais c'est pas grave, au moins notre programme fonctionne très bien. Tout comme nous pouvons mettre à ce niveau-ci, un 60, ok, et à ce niveau-ci un 80, n'est-ce pas? Et si nous lançons, voilà. Ah non, je vais mettre la même opération pour que ça puisse être plus clair. Nous mettons ici le même 60, n'est-ce pas? Nous lançons. Et si nous lançons, voilà, cette division est égale à 15, n'est-ce pas? 15,0, n'est-ce pas? Et son reste est de 0, n'est-ce pas? Le reste est de 0 pile, tandis que le égal, c'est un type, la réponse est type float. Nous pouvons aussi enlever ce type float si nous prenons par ici, un peu par ici, n'est-ce pas? Nous prenons par ici, nous mettons résultat, n'est-ce pas? Vous allez voir résultat 1, n'est-ce pas? On va aussi le convertir d'abord à partir d'ici, ok? Est égal à int de résultat, n'est-ce pas? 1. Et si nous lançons, vous verrez que le virgule 0 a disparu parce que nous l'avons fait passer en integer. Pas de chiffre à virgule vu que c'était en float. Et sur ce, c'était Christève. Je vous ai souhaité un bonsoir ou un bonjour, une bonne journée à chacun. Ok, je crois que vous avez compris le principe du reste, du modulo et de la division. C'est ok. Ici, je vais le mettre en commentaire à partir d'ici. Ok, je mets en commentaire. À ce niveau-ci, c'est modulo. Modulo, n'est-ce pas? Ou reste. Ok? À ce niveau-ci, on le convertit. Ok? On le convertit. Bon, on est même avec. En tout cas, on s'en fout. En string. STR, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse être concaténé. Ok? À ce niveau-ci, ok, à ce niveau-ci, la réponse est en float, ok, et on va le convertir encore en int. À ce niveau-ci, ici c'est en int, et ici on le convertit en str pour qu'il puisse être concaténé, n'est-ce pas, pour éviter tous les bugs. Je crois que sur ce, j'ai été assez clair. Bon, pour ceux qui n'ont pas été assez clairs, ils comprendront au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, il va falloir que vous puissiez revenir sur les anciennes vidéos. En tout cas, ce dernier module, je crois que ce dernier opérateur, je crois que cela va bien vous aider. Ok, il est très important. Ok. À ne pas oublier, il fait partie quand même des opérateurs majeurs. Ok, nous verrons aussi d'autres plus tard. Merci sur ce, bonne journée, bonne soirée à vous.